C'est une tradition qu'on veut perpétuer. On l'a fait l'année dernière, c'est faire un bilan avec vous, un déjeuner de presse autour de notre bilan d'activité. Vous savez, l'aéroport, c'est la vitrine. Il est important que vous, la presse, vous sachiez ce que nous faisons. Nous l'avons fait l'année dernière et on ne voulait pas déroger à cette tradition. Parce que aussi, naturellement, il est important que vous sachiez ce que nous faisons à l'aéroport. C'est votre aéroport, donc cet échange-là tournait un peu autour de notre bilan, c'est quoi la SOGEAC, les perspectives, ce qu'on a fait, le projet d'extension. Je pense que nous... Voilà. Donc, je pense qu'on a fait du bon travail. C'est difficile de parler de soi-même, mais on vous a présenté un peu ce qu'on vous a promis en 2022. Vous avez vu qu'on l'a réalisé, hein. Vous avez vu pas mal d'initiatives, d'activités qui ont réalisé. Je pense d'ailleurs qu'on est allé au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, hein. Même le projet d'extension et de modernisation, de construction de ce nouvel aéroport connaît aujourd'hui un taux de progression appréciable. Donc, à mon avis, je pense que la trajectoire est bonne. Et pour moi, c'est une occasion, hein, de dire que ce résultat-là n'est pas uniquement celui de la SOGEAC, c'est aussi celui du ministère des Transports, du président de la République. Vous savez, un aéroport, c'est une vision, hein, c'est une confiance. Je pense que s'il a eu confiance en nous, à moi particulièrement pour diriger l'aéroport, le président notamment, c'est parce qu'il s'est rendu compte que voilà, je peux faire un bon travail et c'est ce que nous continuons, parce que c'est ce que nous devons non seulement au président de la République, mais aussi à vous. De toute façon, nous, on n'a pas le choix, parce que si les choses ne vont pas à l'aéroport, vous êtes les premiers à nous critiquer. On est tout le temps dans la presse quand ça ne va pas. Et très souvent, quand ça va bien, je constate aussi, hein, en toute bonne voix, que vous parlez très bien de la SOGEAC aujourd'hui. Je me rappelle, on a eu des moments très, très difficiles en 2021-2022, n'est-ce pas? Donc la perception de la population a beaucoup changé en ce qui concerne la SOGEAC et surtout de l'activité aéroportuaire, qui est une activité méconnue de la population. 2022, nous avons fait un total de nombre de passagers de 630 000. Aujourd'hui, à date, en novembre, nous avons dépassé ce taux de trafic. On est à 676 000. D'ici décembre, fin 2020, donc dans 2-3 semaines, le nombre de trafic à l'aéroport Ahmed Sékou Touré va avoisiner autour de 724 000 passagers. Donc on fera 100 000 passagers de plus que 2022. Ce qui constitue un taux de progression de 15%. Je pense que voilà, c'est un indicateur majeur pour savoir si aussi on a bien travaillé ou pas. Les gens nous font confiance, les gens viennent. Ils font confiance au pays aussi, hein, parce que voilà, c'est le seul aéroport que nous partageons. Donc, et ce taux de progression du nombre de passagers, nous le sentons et ça va continuer dans les années à venir. Vous savez, gérer un aéroport, c'est un défi de tous les jours. Un aéroport, c'est comme un petit pays, avec tout le monde. C'est très difficile. C'est un défi. Voilà. Mais ces défis-là, c'est ce qui fait que nous, on se lève le matin. Hein, c'est ce qui nous motive. Donc, le défi majeur, un peu, c'est toujours il faut qu'on continue le projet d'expansion, de modernisation. Ça a démarré. Mais il faut que le tempo qui a été donné par les nouvelles autorités, par le président de la République, par le Premier ministre, le ministre des Transports, pour nous, il faudrait que cela continue. Et ce soutien-là, on en a besoin, on l'a déjà. Donc ça, c'est le premier défi, hein, voilà, parce que, vous savez, construire carrément une nouvelle infrastructure, de nouveaux bâtiments, c'est très compliqué. Ce n'est pas aussi donné que ça. Et maintenir l'exploitation. Parce qu'ailleurs, ils font l'aéroport, mais il n'y a rien. Alors nous, l'aéroport ne va pas fermer et on doit faire tous ces bâtiments-là. Donc ça, c'est quand même un défi, mais qu'avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, que nous allons pouvoir relever. La première phase, on est à 25% de taux. Et comme je l'ai dit, au mois de juillet l'année prochaine, donc c'est pas très loin, hein, cette première phase, on pourrait la terminer. C'est-à-dire la construction du siège de la SOGEAC, d'une nouvelle cantine, du PARIF, du terminal pour VIP, c'est important, du terminal fret. En principe, l'année prochaine, en tout cas, hein, Inch'Allah, on touche du bois,
on pourra terminer. On a beaucoup avancé aussi sur les autres phases. Donc les choses pour l'instant se portent bien, mais c'était un projet complexe. Vous savez, souvent, il y a des externalités qui ne dépendent même pas de vous. Hein. Je vous donne un exemple. Il y a des équipements aéroportuaires. Si vous les commandez, vous pouvez faire la queue pendant 2 ans avant de les avoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants. Donc, mais ça, vous ne le savez pas. Donc, je pense que ce n'est plus une chimère, un projet chimérique. Je pense que vous avez vu les images, vous pouvez aller à l'aéroport, peut-être que vous ne pouvez pas aller sur le chantier, mais vous avez vu des images que les choses ont progressé et que nous sommes en train de construire, hein, réellement. La question de Maféria, pour moi, ça n'a pas de pertinence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'études, ce n'était pas un projet adossé d'études préalables de faisabilité. Il est vrai qu'on s'est dit on va aller à Maféria, mais s'il y a 10 ans, si les études avaient été tout avait été fait, vous savez, ça prend du temps. Hein? Donc peut-être que cette question aujourd'hui aurait une pertinence. Là où ça a une pertinence à mon avis, et le ministre des Transports en a parlé suffisamment aussi, c'est qu'il ne faut pas abandonner ce projet-là. Il faut créer une ville aéroportuaire à Maféria avec tout l'écosystème. Regardez le problème de mobilité qu'on a créé aujourd'hui. On n'arrive même pas à aller à un point A à un point B. Donc, si on devait ex nihilo commencer Maféria aujourd'hui, les études 4 ans, 5 ans, n'est-ce pas? Mobilisation des ressources, etc. Ensuite, il faut faire des autoroutes, etc. Donc, vous êtes à 10 ans banalement. Vous n'avez même pas, peut-être, comme Dakar, etc. Donc, nous, on s'est dit, on reste là, on a encore de l'intelligence dans le projet, on va à 3 millions, mais l'État, ça c'est l'État, stratégiquement, vous, peut-être que ça va être vous demain, vous sécurisez Maféria pour ne pas qu'on connaisse les mêmes erreurs. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, tout Bessia, là, c'était l'aéroport, hein, mais les gens se sont installés. Donc il faut sécuriser Maféria maintenant, et travailler sur cette ville aéroport, faire des usines, des zones franches, des universités, des autoroutes, etc. Et dans 25 ans, lorsqu'on sera saturé ici, naturellement, on déplace l'aéroport de l'autre côté. Donc, c'est possible et c'est fait. Et c'est dans ce sens-là que le gouvernement devrait aller. Et je pense que tout le monde en a conscience.